Avez-vous déjà entendu parler du Dark Web? Cet endroit peu recommandé qui n'est pas référencé par Google, où de nombreux sites y font leurs affaires, vendant principalement des produits illicites, drogues, armes à feu, etc. La monnaie principale y est le Bitcoin. Dans le Dark Web, on a même pu se cotiser sur une plateforme de financement participatif pour organiser des assassinats. En raison de l'anonymat quasi total qui y règne, c'est une terre d'élection pour tous ceux qui cherchent à se faire oublier des gouvernements et de la justice. On y trouve aussi des lanceurs d'alerte qui ont recours au Dark Web pour communiquer avec les médias, mais ce sont les pédophiles, les terroristes et les criminels qui l'utilisent le plus. Le Darknet aurait officiellement été créé en 2012 via une levée de fonds de plus d'1,2 million de dollars. Ce système de navigation a pour but de proposer un anonymat parfait et serait notamment semblable à celui utilisé par les plus hautes agences gouvernementales. Il est également utilisé pour préserver le bien sur Terre de façon stratégique via la lutte contre le terrorisme. Préparez-vous, car nous allons découvrir 10 choses terrifiantes à propos du Dark Web. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner en n'oubliant pas la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas la sortie des futures vidéos. Si c'est fait, alors commençons sans plus tarder. Les tueurs à gages du Darknet. On peut trouver beaucoup de services payants sur le Dark Web, mais celui-ci est assez unique. En effet, vous trouverez facilement des tueurs à gages sur le Darknet. Ce service est connu sous le nom de Hitman. Pour un meurtre aux États-Unis ou au Canada, vous devez avoir au moins 40 bitcoins, soit 10 000 $, et compter plus de 12 000 $ ou 47 bitcoins pour un meurtre en Europe. Par contre, les mineurs de moins de 16 ans ou les personnages politiques trop importants ne peuvent pas être éliminés. Pour une personne assez difficile d'accès, il faudra compter au moins 395 bitcoins ou 100 000 $. Pour prouver l'exécution du contrat, une simple photo suffit. Vous pouvez également miser sur l'heure et la date de la mort de la personne ciblée sur d'autres sites internet. Cependant, beaucoup de ces services appelés Hitman seraient des arnaques. En effet, une fois que vous avez payé, vous n'avez plus de nouvelles. Le Darknet et le gouvernement américain. Août 2013, le gouvernement américain évite un attentat sur plusieurs de ses ambassades en interceptant les communications entre plusieurs représentants d'Al-Qaïda à travers des messages envoyés sur le Darknet. Ces interceptions ont par la suite fait un scandale, comme quoi le gouvernement avait accès à l'ensemble des informations du Darknet sans pour autant se préoccuper des autres délits comme la drogue, la pédophilie ou encore le trafic d'armes. Kidnapping. Faites très attention à vous si vous allez sur le Dark Web. Certains s'y aventurent en touristes, pensant qu'il n'y a aucun danger et se baladent un peu partout. Cependant, vous pouvez tomber dans des endroits très sombres. Vous pouvez vous faire pirater votre ordinateur. Les hackers du Dark Web auraient ainsi toutes vos informations. Carte bancaire, nom, prénom, mais également votre adresse. Ils pourraient ensuite revendre ces informations à des personnes peu recommandables qui viendraient vous kidnapper. Et vous finirez peut-être vendu pour votre corps ou vos organes, voire pire encore. On pourrait vous mettre dans une pièce filmée en live sur le Dark Web et vous infliger des tortures à la demande des spectateurs. Les expériences humaines. Il y a des sites sur le Dark Web qui sont considérés comme les pires jamais créés, où l'on ferait des expériences sur des humains en live. Ces expériences sont horribles. Ils utiliseraient principalement des sans-abri pour tester les limites de l'humain à la douleur. Bien sûr, pour financer tout ça, ils le retransmettraient en direct et des spectateurs pourraient payer pour tester toutes sortes d'expériences comme injecter de l'eau de javel dans le sang, affamer une personne, l'exposer à des radiations, lui introduire des objets dans le corps et toutes sortes de choses aussi horribles les unes que les autres. Les contenus les plus horribles. L'Internet que nous connaissons tous est assez sécurisé. Le contenu y est contrôlé. Vous ne tomberez jamais sur du contenu trop choquant sur YouTube, par exemple. Mais saviez-vous qu'il existe des vidéos qui sont tellement horribles que c'est à se demander comment c'est possible d'infliger de telles horreurs à des humains? Comprenez ici qu'on va bien au-delà de la vidéo de viol ou de torture.
On parle de vidéos horribles où l'imagination lugubre est poussée à son maximum. Ces vidéos sont tellement horribles que certaines personnes qui seraient tombées dessus en ressortent transformées, ont du mal à dormir et développent même une tendance à la dépression, tant le contenu visionné était choquant. Le cannibalisme. Le cannibalisme est l'acte ou la pratique humaine qui consiste à manger de la chair ou les organes internes d'autres personnes. L'individu qui pratique le cannibalisme est appelé un cannibale. Et vous pouvez trouver des cybercannibales discutant sur des forums de ce qu'ils ressentent quand ils mangent l'organe interne ou la chair d'un homme ou d'une femme. Sur ces forums, ils vous apprennent aussi comment cuisiner la chair humaine, quelle partie de la femme ou de l'homme est la meilleure, et bien sûr, là aussi, des vidéos sont disponibles, sous forme de tutoriels pour tout vous apprendre. Oui, vous avez bien entendu. Les derniers mots. Certains sites vous proposent des contenus audio, mais pas n'importe lesquels. En effet, vous pouvez trouver des voix enregistrées des dernières paroles des personnes sur le point de mourir. Que ce soit une personne en phase terminale d'un cancer, ou une personne qui vient d'être torturée et qui est sur le point de rendre son dernier souffle. Le marché noir. Il existe des milliers de sites dédiés au marché noir sur le dark web. Que ce soit de la drogue, des armes ou encore des médicaments, des faux billets ou technologies interdites, tout y est vendu. L'un des sites les plus connus dans ce domaine a récemment été fermé, mais il a très rapidement été remplacé par un autre du même type. Ces sites fonctionnent comme le géant Amazon. Les vendeurs sont évalués et les acheteurs peuvent commenter leurs achats. Abus sur des animaux. Bien sûr, vous pouvez également trouver du contenu horrible sur les animaux, que ce soit des combats entre espèces ou même de la zoophilie, des images certainement plus horribles les unes que les autres. Invoquer un démon. Certains sites du dark web vous proposent carrément des vidéos tutoriels pour vous apprendre à invoquer des démons ou des esprits malfaisants. Oui, vous avez parfaitement bien entendu. Si vous désirez maudire quelqu'un, ou même si vous désirez signer un pacte, il faudrait avoir de sérieux problèmes pour croire à ce dernier cas. Mais néanmoins, il semble que cela soit bel et bien présent sur le dark web. Bien entendu, il faut prendre du recul à propos de tout ça. En effet, il y aurait plus de fausses informations à propos du dark web que de vraies. En réalité, il est très difficile de savoir ce qui s'y passe réellement, et de savoir si les objets ou services illicites proposés sont réels ou alors tout simplement des arnaques. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, je vous rappelle de ne pas oublier le pouce en l'air. Et bien sûr, si les vidéos terrifiantes, mystérieuses ou encore paranormales vous plaisent, vous êtes au bon endroit et vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.